Bonsoir à tous. Alors là déjà je reprends le direct. Je commence le direct. Donc j'aimerais savoir déjà si tout le monde m'entend bien. C'est très important. Donc je vais attendre que s'il y a des personnes connectées, s'il vous plaît, ceux qui sont connectés, est-ce qu'on m'entend bien? C'est très important. Ok. C'est reparti. Je vous demande de partager. Voilà. Je vous demande de partager ceux qui sont là parce qu'on a eu, je sais pas, un souci apparemment, on m'entendait pas. Il y a même pas une seconde, j'ai fait un direct, on m'a dit qu'on m'entendait pas. Là-bas au HM, on m'entend très bien. Ceux qui sont là, s'il vous plaît, partagez parce que ce soir c'est spécial. Et ce soir, on va partager Baruch Hashem des miracles qui se sont passés à Oman. Je vais pas citer les noms, mais vraiment, c'est les retours que j'ai reçus hier soir parce que hier soir, on a eu le retour d'Oman. On a fait nos retrouvailles chez Davenjo. Franchement, à tous ceux qui étaient là, ça m'a fait un vrai kiff de vous voir. C'était vraiment hyper sympathique. Ceux qui n'étaient pas là, je connais les raisons, donc il n'y a aucun souci. Je vous fais plein de bisous à tous. Et ce soir aussi, vous dire qu'aussi c'est la Iloula de Feija, fils de Adel, la mère de Rabbi Nachman de Breslev, et qui était aussi la petite fille du Baal Shem Tov. Et ce soir aussi, c'est un peu particulier. Pourquoi je fais ce direct ? Parce que de base, je vais rappeler juste une petite chose qui est très importante, pardon. Mais aussi, je le fais parce que de base, la page s'appelle Histoire du Rabbi ou Paroles de Torah. Et pourquoi j'insiste à en reparler ? Parce que j'ai appris par des gens que j'ai rencontrés qu'ils avaient quitté la page parce que on me dit, voilà, on parle trop de Rabbi Nachman, ça a tourné un peu trop sur Ouman, ça a tourné un peu trop sur Breslev. Et de base des beaux, c'est pas le truc de ta page. Alors moi, je vais juste rappeler les règles. Ma page déjà de base, elle s'appelle Histoire du Rabbi ou Parole de Torah. Histoire du Rabbi, oui, liée au Rabbi Lubavitch. Et aussi, pourquoi de Parole de Torah ? Parce que moi, je suis pas attachée de base à personne. J'aime bien tout le monde. J'aime le Rabbi Lubavitch. J'aime le Rabbi Nachman de Breslev. J'aime le Baal Shem Tov. J'aime le Chafetz Chaim. J'aime tous les rabbinim en général qui amènent un enseignement qui parle à tout le monde. Et aussi, de base, quand j'ai créé cette page, elle avait pour, en tout cas, le but était d'amener, comme le Rabbi Lubavitch, les gens un peu éloignés, les gens qui étaient traditionnalistes, pas pratiquants, qui se retrouvaient et qui pouvaient s'attacher à qui ils souhaitaient à travers les paroles de Chassidut, à travers le Tanya, à travers les paroles, les citations qui tournent au quotidien, que ce soit le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, encore une fois le Baal Shem Tov, le Chafetz Chaim. C'est des choses, tous les rabbinim ou les rabbinites que j'ai pu, entre guillemets, côtoyer. En tout cas, à chaque fois, les retours, c'était ça. Des beaux, tu arrives à toucher les gens à travers un peu tout. Ça n'a pas loupé. Quand de base, au tout début, que je connaissais pas Jonathan, que je demande à Jonathan de faire un direct d'Ouman, c'était aussi pour amener, entre guillemets, un peu de Rabbi Nachman et de connaître moi-même un petit peu, à aller plus loin et à apprendre. C'était quoi, en tout cas, les retours, c'était quoi la joie, parce que voilà, entre guillemets, moi, pour être honnête, et toujours, je me disais, attends, les gens qui vont à Ouman, ils sont dans un délire, ils sont dans ça et tout. Et pour l'avoir fait, honnêtement, pas du tout. En fait, quand on va là-bas sur place, et quand on en revient, c'est sûr qu'on est un peu tous et tout un peu changé. Et aussi parce qu'on voulait, et en tout cas, moi, je voulais amener un air nouveau. Et voilà, c'est très bien, parce que Jonathan, il vient de le dire aussi. Et c'était réel, c'était amener quelque chose, aller dans la profondeur des choses, connaître aussi autre chose. Et encore une fois, le nom, il a été posé comme ça. Quand j'ai créé HRPT au tout début, c'est l'abréviation de Histoire du Rabbi ou Paroles de Torah. Et pourquoi ou Paroles de Torah ? C'était parce que je voulais que ça touche un peu les paroles de tous les tzadikim, les rabbanim. Et c'est exactement aujourd'hui ce qui est et ce qu'il en découle de cette page. À travers nos directs, que ce soit les rabbinim qui nous suivent ou qui en font, à travers Jonathan ou moi, mais aussi parce que c'était vraiment, le but encore et toujours de cette page, elle restera la diffusion de paroles de Torah et Mitzvot. C'est quoi qu'il se passe, le but principal de la création de cette page. Donc
là, j'ai aucun souci là-dessus. Ça changera pas quand on me dit, ouais, des beaux trucs et tout. Non, non, non. Moi, sur ça, rassurez-vous, je vais pas changer. Ça restera toujours la même chose. Et encore une fois, voilà, ce soir, regardez la force des choses. Pourquoi on a eu des miracles et en même temps, parce que maintenant, il y a une nouveauté dans la page. Je vais même inviter, je vais raconter l'histoire, mais je vais aussi inviter Jonathan, qui lui aussi va intervenir sur le direct. Comme ça, vous comprendrez. Hier, on fait les retrouvailles d'Oman côté Paris. Vraiment un kiff, une joie, des retours, des messages, des trucs de haute folie vraiment qui me sont parvenus. Il y a eu des vrais miracles. Et je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée. Eh ben, ceux qui sont à New York, des bisous, hein. On vous embrasse. Je sais qu'il y a un peu de partout. Là, il y a Israël, il y a Paris, il y a New York, il y a Los Angeles. Vraiment, il y a un peu de partout. D'accord, je sais, il y a Genève, il y a tout ça. Vraiment, c'est un vrai kiff. Donc, c'est aussi ça la page. C'est qu'à travers le monde, aujourd'hui, on n'a pas le temps, entre guillemets, d'étudier ou n'importe quoi. Mais voilà, on va assister à un cours sur Internet, un cours de Torah, un cours de positivité, un cours qui émane toujours du bien. Et moi, là, actuellement, je suis encore à Paris, mais demain, je m'envole pour Israël, si Dieu veut, pour faire, si Dieu veut, pendant un long séjour. On va dire, allez, 2-3 mois sur place, faire des choses, en tout cas amener HRPT, si Dieu veut, en Israël, l'ouvrir là-bas, faire plein de belles choses, plein de pèlerinages chez des rabbinim, essayer d'organiser aussi un Shabbat plein avec le Rav Yaakov Sitruk à Jérusalem pour pouvoir faire vraiment le maximum, et vous pouvez compter sur moi, et je sais que je pense que Jonathan aussi va être d'accord sur ça. Pour tout ce qui est direct, je vais essayer de faire, parce que je ne l'ai jamais fait, en tout cas moi personnellement, j'ai envie de faire David Ameller, Jonathan Ben Oziel, tous les rabbinim, les patriarches, les matriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel et Léa, Yosef Hatzadik. On va essayer de faire ça, ce qui est sûr, Baba Salé, à Netivot. Le Rav de la Parnassa, Barilai. Ce qui est sûr aussi, c'est que je vais organiser un truc. Là, par contre, ça va être à part, hormis les rabbinim, mais qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Tous les gens qui ont malheureusement péri dans les attentats ou qui ont été victimes ou d'accidents ou de chas v'shalom, morts parce que juifs. J'ai une grande pensée pour Elan Halimi. Ce qui est sûr, c'est que je vais organiser quelque chose là-bas sur son tombeau pour aller. Tout ce qui est aussi les attentats de Paris, d'Hypercacher et tout, parce que ça me tient à cœur, de Toulouse. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'avaient demandé ça quand j'étais au mois d'août. Rassurez-vous, c'est sûr que je vais le faire. Et on le fera, ça c'est sûr et certain. Voilà, c'est pas je vais le faire, c'est on le fera. Parce que je pense que c'est hyper important de rappeler et d'avoir toujours une pensée pour eux. Et qui reste dans nos cœurs quoi qu'il se passe. Et en plus de ça, donc là maintenant je vais raconter les histoires que j'ai reçues un peu d'Oman pour vous dire que quoi qu'il arrive, ceux qui me disent non mais tu sais, Lubavitch ou Breslev et tout, moi je rentre pas dans les délires entre guillemets comme ça. Moi je pars du principe que quand on est vraiment entre guillemets un chassid ou un Breslev ou attaché à quelqu'un, au contraire, on reste pas fermé aux choses. On se dit pas moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. On est tolérant et au contraire, moi je pense que le Rabbi Lubavitch ou même Rabbi Nachman, je pense qu'à leur façon, ils ont ramené les gens à leur... voilà. Mais je peux vous dire, pour avoir été à Oman, et c'est réel, je suis arrivée, c'est vrai qu'il y avait la photo du Rabbi Lubavitch en grand, et c'est vrai, j'ai vu des choses, on m'a raconté des choses, je les ai vécues, j'ai vu de mes yeux. Hier, on m'a rapporté des histoires, pour vous dire, encore une fois, ça va toucher les deux tzadikim, mais c'est un truc de fou. Et c'est du réel. Donc je ne vais pas citer les noms, ok, parce que je sais que c'est des gens qui étaient avec nous, et parce que je sais qu'ils sont sur le direct, et parce qu'en plus, c'est juste pour vous montrer que quoi qu'il se passe, les miracles existent encore aujourd'hui. Donc pour ceux qui le savent et qui ont suivi ou qui n'ont pas suivi, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas même pas 10 jours, 15 jours, même pas. Allez, vraiment même pas 15 jours. On s'est tous rendus à Oman. L'équipe d'Israël avec Jonathan, l'équipe de Paris avec moi, et entourée de rabbinim, le Rav Partouche, le Rav Nathan Uzan et le Rav Yaakov Sitruk avec sa femme Gila, la rabbinite. Donc, qui vraiment, au Hachem, on a vécu
Un voyage extraordinaire de 71 personnes. Franchement, c'était incroyable, c'était mixte. Alors pourquoi encore une fois, voilà, on m'a dit ouais mais vous êtes venus fermer. D'où on est fermé? On organisait, on est les premiers à avoir organisé, Baruch Hashem, un voyage chez les tzadikim mixte à Ouman. Ça n'existe pas. Vraiment, ça n'a jamais existé. En tout cas, ça m'est inconnu, j'en ai jamais entendu parler. On l'a fait, Baruch Hashem, on a réussi notre mission. Je peux vous dire qu'on est rentré, mais c'est pas style, on a été dans un voyage, les gens ils se truquent pas. Il y a des affinités, des amitiés, un réel, voilà, des groupes qui sont créés sur WhatsApp, tout le monde prend des nouvelles de tout le monde a avancé, tout le monde a vu quelque chose, mais c'est juste incroyable. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Eh ben, c'était donc hier, une personne est venue me raconter. Et c'est vrai, nous, quand on a créé les chambres, on a essayé de faire, voilà, ou par affinité parce qu'on nous avait demandé, ou par âge parce que voilà, on n'avait pas trop le choix. On a essayé de faire au mieux. Et il y a des gens, ils se sont rencontrés dans l'avion, ils ont créé une affinité. Et malheureusement, on n'a pas pu les placer ensemble dans la chambre. Mais même dans la chambre, quand ils n'étaient pas placés ensemble, il y a eu quelque chose, tout est mis à Shalem, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'est réel, il n'y a pas de hasard. On rencontre pas des gens, on ne fait pas rentrer des gens dans nos vies. Il n'y a pas d'une histoire ou d'un truc joyeux, il en découle que des trucs de fou, mais c'est encore une fois, il n'y a pas de hasard. Vous ne rencontrez pas des personnes par hasard. Et tout est mis à Shalem. Hachem, il fait les choses en instant T, ou que quoi qu'il se passe, c'est ou un mal ou un bien, mais toujours un enseignement à en tirer. Et bah, au Hachem, il en découle que du bon. Et c'est ça qu'il faut rester et qu'il faut garder en soi. Et qu'est-ce qui nous fait avancer? Et pourquoi je vous dis ça? Donc, la personne donc, vient à Ouman et tout. Pareil, donc, elle nous demande d'être placée. Ça se fait pas, c'est pas possible. On avait déjà créé les choses et tout. Bref, elle va dans un change pour changer de l'argent. Et là, Mina Shamaïm, mais vraiment, la personne avant elle change, elle a rien. Il lui donne la monnaie qui est là-bas en Ukraine. Et elle reçoit dedans $1 du rabbi, alors qu'il a donné que de base la monnaie ukrainienne. Et là, elle reçoit $1 du rabbi. Et dans ce dollar-là, mais je l'ai vu de mes yeux, hein, il y a écrit son nom. Le nom et le prénom battent quelque chose. Bon, je donne pas le nom pour pas truc la personne, mais de mes yeux, je l'ai vu. Et comment c'est possible? Tout le monde a changé de l'argent. Moi-même, la première, j'ai pas eu ni le $1 du rabbi, où il n'y avait pas écrit, par exemple, Vora bat Léa. Et la personne, elle a eu ça. Son nom, truc. Je me dis, mais c'est quoi ce truc de ouf? Et encore, pareil. Un truc où elle tombe sur le chiffre 26, mais que des petits trucs comme ça. Et elle s'est aperçue, elle a sympathisé avec une autre personne, qui elle est un peu de base attachée à Chabad. Et pareil, elle se rend compte que voilà, que ce qui est écrit en fait dans le dollar du rabbi, c'est le nom que porte elle aussi. Donc je me dis, c'est un truc de fou. Comment les filles, elles se connaissent pas, elles vont à Ouman, elles se rencontrent dans l'avion, elles sont pas dans la même chambre, elles se rencontrent au change truc, et ils se créent des trucs de fou. Et pareil, il y a quelqu'un qui m'a raconté aussi, au kéver de Rabbi Nachman, elle pose sa main comme ça sur le kéver, et vraiment, c'est pas, on va nous dire, ouais, on est des illuminés, on est des trucs. Écoutez, il faut l'avoir vécu. Et bémet qu'il faut l'avoir vécu. Même moi, avant, je me disais, allô, ils ont bu, ils ont fumé, ils sont dans quelle story, ils sont dans quelle vie, ils sont perchés les gars, ils sont perchés les meufs. Mais je vous jure que maintenant que je l'ai vécu, il peut se passer n'importe quoi. Voilà, moi, voilà, j'étais à l'hôpital il y a même pas 4 jours. J'apprends pas une bonne nouvelle. Et normalement, je dois être... c'est-à-dire, si je m'écoute vraiment, je me dis, Débo, c'est bon, pleure. T'as été même à Oman, laisse tomber, il s'est rien passé de ouf. Mais je peux vous dire, il s'est passé que des trucs de ouf pour moi. C'est-à-dire que plus je vais, plus je me rends compte qu'il n'y a pas eu des choses par hasard, que j'ai pas rencontré des gens par hasard. Encore une fois, il y a une personne qui m'appelle tout à l'heure, que je dois rencontrer en Israël, qui me propose un truc de fou. Mais j'attends d'être en Israël pour me poser aussi avec Jonathan, pour qu'on avance, pour qu'on voit ce qui est bien, ce qui est pas bon, ce qui va émaner, ce qu'on peut apporter, toujours dans le but de Torah et Mitzvot par rapport aux gens de la page, toujours d'avancer. Mais encore une fois, c'est un truc de fou. Je me dis comment moi, une petite personne, des gens de fou de l'étranger qui sont à Los Angeles, qui m'appellent, qui me proposent un truc de fou. Et je me dis, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. On est qui nous? On n'est rien. On n'est ni rabbin, ni rabbinite.
Moi, voilà, ça fait depuis 2013, je suis sur cette page. D'un petit rien, entre guillemets, d'un petit rien, une photo du Rabbi par jour, un yum yum, ça a pris une ampleur, de direct, ça a pris une ampleur de faire un premier voyage, de rencontrer des gens sur du concret, plus du virtuel, du concret, et des retours extraordinaires. Mais vraiment, bémet, c'est-à-dire c'est juste incroyable. Attendez, je vais voir si je peux inviter Jonathan là maintenant, parce que s'il est connecté, je sais pas s'il est connecté avec la page. Ah ouais, c'est bon. Alors attends, je vais essayer de voir. Alors, tac. Ou Jonathan, essaye de... Je sais pas si toi, tu peux t'inviter. Je sais pas si tu as reçu la connexion en direct. Tu me dis. Tac. Impossible montrer à Jonathan la caméra, ils ne peuvent pas participer. Oh, Jonathan, si tu peux t'inviter, dis-moi. Parce que j'arrive pas à t'inviter, en fait. Bon. Si tu peux t'inviter, Bekef. Si tu peux pas, on essaiera sur place quand j'y serai. Donc, pourquoi je vous dis ça? Et je me dis, c'est ouf, mais de ouf. Et encore une fois, pareil. Donc la personne, je racontais, la personne, elle est sur le kéver de Rabbi Nachman. D'accord? Elle met sa main sur le tzaddik, enfin, sur le tombeau du tzaddik. Et sa main, elle peut plus la bouger. Mais c'est-à-dire, elle ressent un truc dans sa main qui la lâche pas. Et à un certain moment, elle lit le Tikkun HaKlali, mais elle arrête tellement sa main. Elle est incroyable, comme sur le... Voilà, elle est sur le tombeau de Rabbi Nachman de Breslev, chez Rabbeinu. Et sa main, elle peut plus la bouger, mais elle ressent comme un froid, un truc de fou. Et ça la prend dans tout son corps. Et ça, c'est des miracles. Et moi, je vais vous le dire, j'ai été chez Rabbeinu, je vais pas mentir, j'ai rien ressenti. Je l'ai même dit à des personnes qui ont déjà été et tout. J'ai dit non, chez Rabbi Nachman de Breslev, sur le coup, j'ai rien ressenti. Mais quand j'ai été au Baal Shem Tov, je peux pas vous dire ce que j'ai ressenti tellement que c'était fou. Mais c'est-à-dire, quand je dis il faut le vivre, et c'est pas non mais t'es ouf, ou mais c'est réel, c'est incroyable. Écoutez, j'ai été 9 fois à New York, à Brooklyn, chez le Rabbi Lubavitch. J'ai été, je peux pas dire que j'ai ressenti des choses, ça serait mentir. Non, j'ai été, ok. J'ai pas ressenti des choses. J'ai été 100 fois au Kotel. Je peux pas dire non plus que je suis ressortie en larmes. Ou voilà, je ressens des petits trucs, mais avoir une émotion, un truc où ça m'emballe le cœur, non. Je l'ai vécu vraiment chez le Baal Shem Tov. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est juste fou. C'est juste incroyable. Alors attendez, je réessaye. Je sais pas si on peut toujours. On va essayer. On va voir. Essaye de t'inviter si tu peux, Joe. Bon. Et sinon, pourquoi je vous dis tout ça? Mais c'est des trucs de fou. Encore une fois, il y a des gens qui sont arrivés. Moi-même, je suis arrivée là. Je suis arrivée de Nouman. 2 jours après, je reçois un truc des impôts. Une amende. Bon, je rentre pas dans les détails et tout. J'ai pas de problème. Gamzou les Tova, je dois payer, je vais payer. Je vais payer et je paye quand même une grosse somme. Hein. Je paye 1500 € comme ça, cash et tout. Je dis ok, écoute, Gamzou les Tova, peut-être qu'il devait m'arriver un truc de fou. Je sais pas, un truc matériel, c'est pas grave, tout est pour le bien. C'est pas grave, je paye, faut payer, je paye, y a pas de problème. Et je raconte ça à un très bon ami à moi et tout. Il me dit allô, je sais pas, tu vas me payer 1500 €, t'as pas de la peine? Mais écoute frérot, j'ai pas de peine, c'est pas grave. Imagine, il me serait arrivé, je sais pas, j'ai un accident, je dois payer 1500 € de trucs. C'est comme ça, Mina Shamaim, dans la vie, on décide pas. Dans la vie, quand il doit d'arriver quelque chose, vaut mieux que tu payes dans le matériel que Chas V'Shalom, tu vas payer sur quelque chose de plus grave. C'est ça l'enseignement qu'il faut en tirer. Il y a des gens qui me disent ouais, j'ai des PV, on m'a crevé un pneu, on m'a fait ça. Mais baba, c'est rien, c'est du matos. T'as rien, t'es vivant, t'as ta santé. Le reste, mais Gamzou, les Tova. Vraiment, c'est pas grave. Et il me dit ouais, mais 1500 €. Mais alors, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, 1500 €? Imagine, j'aurais dû les payer plus gravement ou truc. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est un enseignement à en tirer. Et là, je me dis quoi? Ah, toujours. Les cocos, ça restera toujours. C'est gravé en moi, ça. Et pourquoi, encore une fois... et là, encore, un autre miracle aussi que je raconte à Oman. Il y a une personne, elle m'a dit, je te dis la vérité. Avant d'aller à Oman, dans ma vie, j'étais très triste. Vraiment, j'étais très triste. C'est-à-dire que même si des fois je souriais, c'était du paraître pour cacher
la peine que j'avais à l'intérieur de moi. Je lui ai dit, ah bon et tout. Elle me dit, mais je te jure, j'ai été à Ouman. Enfin, j'ai fait ce voyage à Ouman chez tous les rabbinim, parce qu'on a été chez Rabbi Nachman de Breslev, je répète, Rabbi Nathan, Yitzhak de Berditchov, on a été au Baal Shem Tov. Il y avait des ambiances dans le car, on a rencontré, je le dis encore une fois, Bémet, c'est pas des paroles en l'air, mais c'est vrai, des rencontres, autant hommes que femmes, ou des rabbinim qui nous ont beaucoup apporté. Et on a eu des messages vraiment, je le dis et je le répète, des remerciements avec Jonathan. Mais quand des fois les gens, ils nous remercient, je me dis allô, mais ne me remerciez pas. Ou ne nous me remerciez pas. C'est nous, on a eu du mérite. On a eu du mérite d'avoir des gens, au Hachem, qui nous ont portés, qui nous ont amené des choses, qui ont eu des retours. Je peux pas dire que j'ai eu des relous dans le groupe. Vous savez, dans un groupe, à un moment donné, quand vous vous organisez des voyages, moi je l'aurais dit honnêtement. Vas-y, il y a une équipe de relous, ça m'aurait saoulé. Moi je suis émette, je préfère le dire ouvertement. Mais je l'ai même pas eu. Sur les 71 personnes, on n'a pas eu des relous. Il n'y a pas eu à un moment donné, je me suis dit, allô, je vais craquer, ça me saoule, je ne vais pas pouvoir, c'est pas possible. Mais il n'y a pas eu ça. Au Hachem, on a eu la bracha de ça, et vraiment, c'est extraordinaire. Donc quand les gens, ils nous remercient, franchement, c'est à nous de vous remercier. Et je sais que c'est que le début. Parce que ça va amener... Et au Hachem, j'espère, Amen, être toujours en bonne santé, parce que je vous le dis, je suis un peu fatiguée. Et c'est pour ça aussi que je pars, parce que j'ai besoin de repos. Mais c'est pour faire juste 10 jours de détente. Et après, c'est enchaîner. Parce que je vais enchaîner, je vous le dis. On va enchaîner sur du très lourd. Voilà, ça va être des Shabbats pleins. Ça va être tous les rabbinim. Et encore, pour vous dire, même le groupe qui est avec nous à Ouman dans WhatsApp, ils m'ont dit, préviens-nous, on va prendre nos billets, on va venir. Donc dès qu'on va être posé, qu'on va savoir... qu'on va voir où on met les pieds, où on va organiser les choses, au Hachem, j'espère toujours dans le bien, voilà, pour organiser et toujours, que ce soit les gens de la page, les gens qui étaient avec nous en voyage, ou tout ça, toujours la folie, vous amener, voilà, du réconfort, amener de la joie, amener des enseignements de Torah. Et encore une fois, des choses que j'ai aussi envie de dire ce soir, dans le groupe où on est parti, il y avait des gens éloignés de Torah et Mitzvot. Attention, il n'y a aucun jugement dessus. Traditionnaliste, pas pratiquant. Pourquoi je vous dis tout ça? Il y a des gens, quand ils sont partis chez le tzaddik, ou qu'ils ont vécu aussi des moments de direct, des moments avec les rabbinim, des cours, des shiur Torah, d'avoir aussi vu, entre guillemets, une deuxième famille. Parce que je vais vous dire, moi, je vais vous donner une expérience à moi personnelle. Moi, à l'époque, j'avais 22 ans, j'ai fait... la première fois de ma vie, New York, grâce à ma soeur Sarah, j'étais partie à New York. Et vraiment, j'ai rencontré aujourd'hui un de mes piliers dans ce voyage-là, qui est mon meilleur ami. Vraiment, Ilan Kayat, je le cite. Et c'est pour vous dire que je n'aurais pas fait ce voyage à New York, je ne l'aurais pas connu. Parce que voilà, on vient entre guillemets, on a les mêmes, entre guillemets, les mêmes cœurs, mais on est quand même deux personnes différentes. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et 10 ans, ça veut dire, voilà, on n'a pas changé. Et pourquoi je dis ça? Mais parce que ce groupe, c'est pareil. Il y a des amitiés qui se sont créées, liées. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des filles qui étaient avec moi dans ce groupe que j'ai pas tous les jours au téléphone, que j'ai pas tous les jours un WhatsApp, que j'ai pas tous les jours un truc de fou qui s'est créé. Et c'est sincère. Hier, quand on s'est retrouvés, j'ai l'impression d'être en famille. Et quand ils m'ont remercié, ouais, des beaux l'organisation et tout, mais allô, c'est békef, c'est-à-dire c'est du kiff pour moi d'organiser des choses comme ça. Amen, qu'on puisse toujours organiser dans les joies, la simra et les trucs. Mais quand on dit, mais il y en a même qui ont commenté ambiance colo. Mais bien sûr, ambiance colo, la folie. Mais quelle folie, la joie. Mais c'est-à-dire même quand t'es pas bien, c'est-à-dire des trucs, mais des banalités. Ils tapaient dans les mains, allez. On était tous en plein kiff. Ouais, on est des grands enfants. Je vous le dis, on est des grands enfants. Mais c'était que de la joie, que de la bonne humeur, que des trucs. Même quand les gens ils racontaient, entre guillemets, leur asra, leur angoisse, à la finale, il y avait toujours un truc de bon. Ça partait en rigolade. Je le répète et je le dis et je le répète. C'est la Eloula de Feija, fils de Adèle, la mère de Rabbi Nachman de Breslev, ce soir. Allumé une bougie. Et c'était aussi également la petite fille du Baal Shem Tov. Et regardez, Bémet que c'est vrai.
Au tout début, quand je parle avec Jonathan, on se connaît pas, entre guillemets, on se connaît pas, on échange des WhatsApp. Je lui dis, ce qui serait bien, et lui-même il me propose la même chose, viens on organise un truc sympathique et tout, on a le même but, on va organiser et tout. Et là, ça se fait. Moi j'écris toujours Igérot Kodesh, donc au Rabbi, je fais Igérot Kodesh, et il me dit dans le premier Igérot Kodesh, vous allez accompagner un groupe de jeunes filles et jeunes garçons chez le Baal Shem Tov. Ouman, c'est où? C'est à côté du Baal Shem Tov. 2 jours avant le voyage, je me fais hospitaliser, je suis fatiguée. Je fais des perfusions et tout, et je me dis, mais mon Dieu, comment je vais faire pour accompagner avec Jonathan le groupe, en tout cas de Paris? Je dis à mes sœurs, obligé que vous venez, on sait jamais si j'ai une truc et tout et que je peux pas venir. Mina Shamaï, excusez-moi, je vais juste boire un petit peu. Pourquoi je vous dis ça? Mina Shamaïm, je refais Igérot Kodesh. Le Rabbi me répond, excusez-moi, le Rabbi me répond, pour votre guérison, vous irez chez le Baal Shem Tov, pèleriner, faire une Séouda, accompagné du groupe. Je me dis, quelle force. Alors Hachem, j'ai été. C'était de la bonne fatigue, on va pas se mentir, on n'a pas trop dormi. Nous les organisateurs, même les gens sur place, ils ont pas trop dormi. Mais encore plus, nous, on n'a pas dormi beaucoup. Pas beaucoup. Et en fait, ce qui nous a tenus, ben, je peux vous dire, c'est la force des rabbinim. La force, voilà, d'aller pèleriner, de faire les choses avec le cœur, avec sincérité. On était plein de joie. On n'avait pas de rasra. Non, peut-être moi un petit peu, parce que moi, je suis hyper... j'aime tout être... voilà, dans la vie de base, j'étais comptable. Donc, moi, j'aime que tout soit organisé, carré, truc et tout. Et Hachem aussi, il met les choses dans la route où... Voilà, il y en a un qui est plus en truc, en speed, et l'autre, cela va nous détente. Il faut équilibrer la chose. Donc, tout est pour le bien. Et pourquoi je vous dis tout ça encore une fois? Je répète, on le redit parce qu'on m'écrit. Donc, ce soir, c'est la Eloula de Feija, fils de Adèle, la mère de Rabbi Nachman de Breslev. Voilà, c'est la mère de Rabbi Nachman de Breslev. Ce soir, c'est sa Eloula. Et c'était également la petite fille du Baal Shem Tov. Donc, entre Nachman et Lubavitch, on se retrouve, puisqu'encore le Baal Shem Tov, ben, tout ce qui est Chassidout et tout, ça sort du Rabbi Lubavitch, mais aussi chez Rabbi Nachman, il y a tout ça. Donc regardez, et l'Admour Azaken, il est où aussi, s'il vous plaît? Eh ben, il est à 9h à peu près d'Ouman, en quart, je sais. Et amen, blinéder qu'on puisse le faire un jour, vraiment. C'est Fegaï, j'ai mal dit, c'est Fegaï. Donc voilà. Et ce qui est important, ce qui est très important de savoir, toujours, c'est que quoi qu'il se passe, quoi il se passe dans nos vies, et voilà encore une petite histoire sur Oman. Donc la personne qui m'a dit, j'étais triste et tout, elle est revenue du voyage, Bessimra, mais pas Bessimra, mais c'est-à-dire, elle rigole tout le temps, elle me dit, je me lève, je rigole, je dors, je rigole. Mon mari m'a dit, je suis une cinglée. Mon mari m'a dit, allô, redescends, ça y est, allô, ta colo, c'est fini. Mais quoi? C'était incroyable. Alors, quand aura lieu le prochain voyage organisé? Juste, laissez-moi me poser en Israël. On va se poser sur une table, on va discuter de tout ce qu'il faut faire, parce que je vais pas vous mentir. Ça va être Oman. Malheureusement, New York ne pourra pas voir le jour en juin. Malheureusement, pour des raisons de santé qui me sont privées. Mais rassurez-vous, c'est juste reporté. Et après, voilà, on va faire tous les rabbanim, tous les tzadikim en Israël. Ouman, c'est sûr, ça va être fait. Mais moi, de toute façon, j'ai envie de faire aussi Rachi à 3. J'ai envie de faire, voilà, aussi, aller à Miami, aller, voilà, aller aussi visiter tout ça. Aller aussi au Maroc, il y a plein de rabbanim au Maroc. D'accord? Il y a plein de choses. J'ai envie de faire aussi la Gréba en Tunisie. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est des pays arabes. Mais je vous rassure, il y a quand même des grandes tzadikim, Rabbi Chaim Taim Lomet. Excusez-moi, moi je suis séfarade tunisienne. Bah, la vérité, ça me tient à cœur de le faire. Donc après, ceux ou celles qui veulent, Baruch Haba. Ceux ou celles qui ont peur, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, Hachem il est partout, Hachem il nous protège. Comme il y avait aussi des craintes aussi sur l'Ukraine, mais je peux vous dire que Baruch Hachem, on a été en Ukraine, on est revenu, on est au top.
Hachem, il nous protège où qu'on soit dans le monde, sachez-le. Qu'on soit à New York, à Paris, à Tunis, je sais pas moi, en Ukraine, où vous voulez, à Genève, en Belgique, où vous voulez. Tout est Minash Hachem. S'il doit vous arriver quelque chose, que vous soyez, je sais pas, même dans une synagogue, quand Hachem il a décidé qu'il se passe quelque chose, il se passe la chose. On n'est rien. Quoi qu'il se passe, amen, qu'on soit toujours dans le truc, mais c'est pas entre nos mains. Alors, ce soir, encore une fois, je répète, c'est la Iloula de Fégué, fils de Adel, la mère de Rabbi Nachman de Breslev, qui était aussi également la petite fille du Baal Shem Tov. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On allume une bougie, on fait des brachot, on prie avec nos mots, on est Bessimcha, on est plein de joie. Simcha, c'est la joie. D'accord? On amène, on essaye de faire du bien autour de nous, toujours. D'accord? Et j'ai envie de vous dire, il y a des gens, maintenant je pars sur autre chose, mais il est hors de question que je quitte Paris pour avoir rencontré cette personne aujourd'hui et que je ne viens pas toucher un mot sur ça. Il y a des gens, on leur dit quelque chose, on est amis avec eux, on peut être très très proche avec eux. Et il y a des fois, on leur dit quelque chose, ça leur plaît pas. Mais quand on a un stade d'amitié ou un stade, ou même dans une relation, n'importe quoi, moi je pense qu'à un moment donné, quand on est sincère et émette, ça veut dire vrai, ok, ou vérité, eh ben, je pense que quand on dit les choses avec le cœur, même si des fois ça fait un peu mal, même si des fois, en général, les gens, quand ils veulent nous dire quelque chose, quand ils nous aiment vraiment, c'est sûr que des fois, on va entendre des choses qui ne nous plaisent pas. Mais si les gens, ils vous passent la pommade, ils vous donnent que des choses que vous voulez entendre, alors, entre guillemets, c'est que c'est pas vos amis ou des gens qui vous aiment. Parce qu'on ne va pas caresser tout le temps les gens dans le sens du poil. Moi, il y en a combien qui me disent, ouais, Débo, des fois, tu parles fort, des fois, t'es trop cash. Ben, ok, j'écoute ce qu'on me dit, j'écoute les retombées. C'est-à-dire même que des fois, si ça me plaît pas vraiment, ben, j'écoute, je tends mon oreille, j'écoute. Après, à moi de savoir si ce que je veux en faire. En général, quand les gens, des gens qui me sont proches à moi et je sais que c'est que pour mon bien, je sais qu'ils me disent des choses pour mon bien, c'est jamais pour mon mal. Donc, on en tire toujours un enseignement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, j'ai rencontré des gens ce matin qui me disent, ouais, voilà, j'ai dit ça à ma meilleure amie, ça l'a pas plu, et depuis, elle a gardé rancœur, on ne peut pas discuter. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Et c'est sincère, et après, ça, c'est que mes mots. Vraiment. C'est dommage de garder rancune, de ne pas écouter, ou de vouloir prendre ce qu'on a envie de prendre dans la chose. Alors ok, il y en a qui ne mettent pas les formes. Ok, des fois ça ne nous fait pas plaisir. Ok, des fois c'est mal dit. Ou des fois c'est un peu trop grossi. Mais tu vas gâcher une relation. Tu vas gâcher une amitié. Tu vas t'embrouiller avec ta mère, tu vas t'embrouiller avec tes sœurs, avec ton frère, avec ton père. Parce qu'il n'a pas mis les formes. Parce que tu as en toi une rancune et tu gardes en toi la rancune. Et encore pire, tu l'as fait vivre. Tu n'as pas lâché l'affaire. Tu veux pas lâcher l'affaire. Mais ta rancune, elle va t'amener à quoi? À rien. Tu vas perdre. Quoi qu'il arrive, t'es perdant et t'es perdante. Parce que, quoi qu'il se passe, tu vas mal le vivre. Au fond de toi, si ça t'a touché, c'est que tu l'as mal vécu. Donc t'es touché. Ton discours, tu le feras à d'autres, mais pas à moi. Donc, ou t'es rancunière ou t'es rancunier. Mais dans la vie, c'est pas bon d'être comme ça. Parce que tu te fais du mal à toi-même. Moi, je pense que le seul but de ne pas garder rancœur, c'est de discuter avec les gens. Que quand on est d'accord ou pas d'accord. Moi, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Il y a des choses que j'aime pas. Et je le dis. Après, voilà, j'essaie d'en discuter. Faut arrêter d'être frustré des choses, d'être frustré des mots. Faut parler encore et encore, la discussion, la communication, que ce soit dans le couple, en amitié, en amour, dans le professionnel, tout ça, il faut parler. Il faut mettre des mots, d'accord? Les mots que vous gardez dans votre cœur, M-A-U-X, avec des mots dans des phrases M-O-T-S, qui est très important. Parce que quand on a trop de mots dans son cœur, les mots qu'on va dire en phrase ou qui vont sortir de notre bouche, ben malheureusement, ils vont garder une ampleur, ils vont garder
beaucoup de choses qui n'émanera pas du bien et c'est pas le but. Donc quand je vois deux meilleurs amis ou deux choses où on a raconté quelque chose et que la personne elle s'est complètement fermée, braquée, truc, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Encore une fois, quand tu pars du principe que dans ce monde, tu n'es que de passage, donc profite des bons moments, amène des sourires aux gens, aime ta famille, aime tes amis, fais du bien autour de toi-même. C'est pas un conte de Walt Disney, c'est pas on me dit moi Débo tu vis dans un autre monde où tout est beau, tout est rose. Non, 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 vous rassurez-vous. Je sais très bien que tout n'est pas tout rose. La preuve, quand je fais des sujets comme les pervers narcissiques, comme les filles faciles, comme les sujets comme le forest, le shit ou l'alcool, on a bien compris que le monde n'était pas tout rose. Sinon, c'est qu'on je vis pas en 2018, dans une génération de pas finie, et encore avec ça, j'essaie d'en tirer le meilleur. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est que votre rancœur, elle va vous amener à quoi? À rien. À Walou, 0, double, triple, quatre, 0. À rien du tout. Donc la rancœur, moi j'ai juste envie de vous dire, pourquoi je m'en parle là tout de suite? Parce que ces gens sont dans cette page. J'ai envie que ce soir, ils font un pas l'un vers l'autre. J'ai envie qu'ils se rabibochent, vraiment. Parce que, ok, elle t'a dit quelque chose, ou il t'a dit quelque chose. Et puis à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre une amitié, tu vas perdre une relation. Tout ça parce qu'on t'a dit à un moment donné, on t'a raconté quelque chose qui t'a pas plu. Mais parle. Allô? Parle. Dis tes mots. Parle, exprime-toi. Fais quelque chose. Avance. Reste pas sur ce qu'on t'a dit. Avance. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Parce que quand... Ou si vraiment on a affaire à quelqu'un de rancunier, moi je vous le dis. Moi si demain j'ai affaire à quelqu'un à qui je dis quelque chose et que j'ai fait un pas et j'ai fait 2 pas, 3 pas, mais je vous dis la vérité. Par contre, moi, je suis émette. Je vous le dis. Là, c'est plus un conseil. C'est tu fais un pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Comme on dit, aimez vos rares. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, moi je le dis, moi en tout cas personnellement, je fais un pas 1 fois, 2 fois, 3 fois si j'ai tort, mais après je peux vous dire, la personne elle sort de ma vie et moi je vous dis la vérité, il vaut mieux m'avoir en ami qu'en ennemi. Parce que moi, si je mets une croix sur la personne, c'est définitif. Je ne reviendrai jamais en arrière. Parce que je pense que je suis quelqu'un d'aimé, de vrai, sincère. Alors ok, des fois je mets pas les formes, ok, des fois je crie, ok, des fois truc, mais c'est toujours vrai. Il n'y a pas de zigzag. C'est émette. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Parce que le prochain direct, juste pour vous faire kiffer, aura lieu dans une plage, au soleil, sous 25 degrés ou 30 degrés. Je ne sais pas encore. Je pourrais vous dire que quand j'y serai. Mais, encore une fois, ce soir, c'est la Eloula de Feiga Fidadel, la mère de Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev, et qui était aussi la petite fille du Baal Shem Tov. Je compte sur vous pour allumer une bougie ce soir. Priez avec vos mots, restez toujours plein de joie, et je vous dis à très vite en Israël pour un nouveau direct, et peut-être aussi une petite surprise. Et rassurez-vous, Jérémy, Nathanaël, tous mes petits copains, mes copains, on sait jamais qu'il n'y ait pas de malentendu, seront sur les directs. Ils sont fort sympathiques. Pour ceux qui ont déjà vécu des directs avec eux quand j'étais en Israël, je pense qu'on a bien rigolé. Mais ils feront des petites apparitions, vous pouvez en être certain, parce que c'est très important pour moi. D'une, parce que c'est des petites fraîcheurs dans l'air de la tendance, parce qu'ils sont chacun à un niveau de degré de religion, un peu plus éloigné, un peu plus, mais chacun amène sa patte et ça que j'aime. Et toujours un bel enseignement, un bon enseignement, et encore une fois, qu'on soit Breslev ou Lubavitch, sachez une seule chose, le but de cette page restera le même. Toujours le but, diffusion de Torah et mitzvot. C'est tout, rien d'autre. On ne demandera rien d'autre. Et encore une fois, je répète, si je pars en Israël aussi longtemps, c'est pour exporter HRPT, l'association Histoire du Rabbi ou Parole de Torah, qui vient en aide à des yeshivas, à des enfants pour leur bar mitzvot, et aussi pour l'étude de la Torah. Donc, encore une fois, il y aura les liens, et on va tout faire pour l'exporter, pour que Baruch Hashem, tous ceux qui sont en yeshivot, tous ceux qui ont besoin,
tous ceux qui ont besoin voilà, dans Torah et Mitzvot et toujours, parce que pour moi les enfants c'est l'avenir, tout ça sera pour eux. Donc je compte sur vous. À très vite, gardez la joie et on se retrouve en Israël si Dieu veut. Bisous bisous.